Et si je te disais que la seule chose qui se dresse entre toi et le succès, ce n'est ni l'argent, ni les opportunités, ni même ton réseau, mais simplement ce que tu crois au plus profond de toi? Imagine un instant deux jeunes entrepreneurs. Le premier doute constamment, hésite, abandonne au moindre obstacle. Le second avance avec une conviction inébranlable, même face à l'échec. Devine lequel réussit. La vérité, c'est que le succès commence bien avant les résultats visibles. Il commence dans ton esprit. Tony Robbins le répète souvent. Ce que tu crois, tu peux le créer. Mais attention, croire ne veut pas dire rêver naïvement. Il s'agit d'une force intérieure puissante qui façonne tes décisions, ton énergie et ta persévérance. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment tes croyances peuvent littéralement transformer ton futur entrepreneurial. Tu vas comprendre pourquoi certains jeunes réussissent rapidement, tandis que d'autres restent bloqués. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car une seule idée dans cette vidéo pourrait complètement changer ta trajectoire. Leçon 1. Tes croyances créent ta réalité. Le monde que nous percevons n'est pas une vérité objective, mais une projection de notre paysage intérieur. Imaginez que votre esprit est un projecteur de cinéma et que vos croyances sont la pellicule. Les images qui s'affichent sur l'écran de votre vie ne sont que le résultat direct de ce qui défile à l'intérieur. Si vous êtes intimement convaincu que le succès est une denrée rare réservée à une élite chanceuse, votre cerveau filtrera automatiquement toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Vous passerez devant des portes ouvertes sans même les remarquer, car votre système de croyance a déjà décrété qu'elles ne vous étaient pas destinées. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Nous cherchons constamment à valider ce que nous pensons déjà être vrai. Lorsqu'un entrepreneur croit que réussir est un parcours du combattant insurmontable, chaque petit obstacle devient une montagne. Cette croyance génère une tension nerveuse qui paralyse la créativité. Face à un refus client ou à un problème technique, celui qui cultive cette pensée limitante se dira « Je le savais, c'est trop dur pour moi ». À l'inverse, celui qui porte en lui la conviction profonde que tout est possible aborde le même problème avec une énergie diamétralement opposée. Pour lui, l'obstacle n'est pas un mur, mais un puzzle à résoudre. Il ne se demande pas si c'est faisable, mais comment le faire. Cette nuance change radicalement la qualité de ses décisions et la persévérance dont il fait preuve sur le long terme. La réalité physique finit toujours par s'aligner sur la fréquence de nos pensées dominantes. Si vous portez une vision de grandeur, vous commencerez à adopter une posture de gagnant, à parler avec assurance et à prendre des risques calculés que les autres n'osent même pas envisager. Cette attitude attire naturellement des partenaires de qualité, des investisseurs et des clients qui ressentent cette force de conviction. Votre réalité n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous traitez l'information. En changeant le logiciel interne, vos croyances, vous changez l'output de votre existence. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. Vous devenez ce que vous croyez être. Leçon 2. Le doute est l'ennemi silencieux. Le doute est une érosion invisible. Contrairement à une erreur manifeste qui fait du bruit et demande une correction immédiate, le manque de confiance s'insinue dans les fissures de notre esprit comme de l'eau dans une roche. Il commence par de petites questions anodines. Suis-je vraiment à la hauteur? Ou est-ce le bon moment? Si on ne l'arrête pas, il finit par geler et faire éclater nos fondations. Le doute ne tue pas vos rêves d'un coup sec. Il les asphyxie lentement en vous poussant à l'hésitation. L'hésitation mène à l'inaction, et l'inaction est le tombeau de toute ambition entrepreneuriale. C'est un poison incolore et inodore qui vide votre réservoir d'énergie avant même que vous ayez commencé la bataille. Apprendre à reconnaître cette voix intérieure est une compétence de survie. Souvent, nous confondons la voix de la prudence avec celle du doute destructeur. La prudence analyse les risques pour mieux les gérer. Le doute, lui, utilise les risques comme prétexte pour abandonner.
Pour contrer cet ennemi, il faut pratiquer une introspection active. Dès que vous sentez une baisse de régime ou une envie de procrastiner, demandez-vous: est-ce une analyse rationnelle de la situation ou est-ce ma peur qui essaie de me protéger en me gardant dans ma zone de confort? Identifier le doute, c'est déjà lui retirer 50% de son pouvoir. Une fois démasqué, il ne peut plus agir dans l'ombre. Le remplacement du doute par une conviction forte demande un entraînement quotidien, presque athlétique. On ne passe pas d'une peur paralysante à une confiance absolue par un simple claquement de doigts. Cela nécessite de nourrir son esprit de preuves contraires. La conviction ne signifie pas ignorer le danger, mais croire fermement en sa capacité à le surmonter. C'est un muscle qui se travaille par des affirmations, des visualisations et surtout par le rappel constant de ses succès passés, en remplaçant le « et si j'échoue » par « et si je réussis au-delà de mes espérances », vous changez la chimie de votre cerveau et vous vous redonnez le droit de rêver en grand. Leçon 3. L'échec renforce la croyance, si tu le décides. Dans la mythologie de l'entrepreneuriat, l'échec est souvent perçu comme une marque de déshonneur, alors qu'il est en réalité le fertilisant le plus puissant du succès. Pour celui qui a décidé de réussir, un échec n'est jamais une information sur sa valeur personnelle, mais une donnée technique sur sa méthode. C'est la différence entre dire « j'ai échoué » et « je suis un échec ». Les jeunes entrepreneurs qui dominent leur marché ont compris que chaque revers est une leçon déguisée. Ils voient l'échec comme un feedback direct du marché. Si un produit ne se vend pas, ce n'est pas la preuve que l'entrepreneur est mauvais, c'est la preuve que l'offre doit être ajustée. Chaque erreur devient une confirmation de mouvement. Imaginez que vous marchez dans le noir total. Si vous ne vous cognez jamais à rien, c'est probablement que vous faites du surplace. Se cogner est la preuve physique que vous avancez. En changeant cette perspective, la douleur de l'échec s'efface devant l'excitation de l'apprentissage. Au lieu de se replier sur soi-même, l'entrepreneur résilient analyse la chute, ajuste sa trajectoire et repart avec une connaissance que ses concurrents, trop prudents pour échouer, n'auront jamais. C'est ainsi que la croyance se renforce. On se prouve à soi-même que l'on est capable de survivre à la tempête et d'en sortir plus intelligent. La décision de transformer l'échec en force est un acte de volonté pure. Ce n'est pas inné, c'est un choix de narratif. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire et vous décidez si ce chapitre est une tragédie ou un tournant héroïque. En décidant que chaque difficulté renforce votre détermination, vous devenez virtuellement invincible. Le monde ne peut plus vous arrêter car tout ce qu'il vous envoie, succès ou échec, finit par servir votre croissance. Cette alchimie mentale transforme le plomb des erreurs en or de l'expérience, créant une spirale ascendante de confiance qui s'auto-alimente à chaque nouveau défi. Leçon 4. Entoure-toi de croyances puissantes. L'être humain est une créature mimétique. Nous absorbons inconsciemment les fréquences vibratoires et les modes de pensée de ceux que nous fréquentons le plus. Si vous passez vos journées avec des personnes qui se plaignent du système, de la crise ou de leur manque de chance, votre propre vision du monde commencera à se ternir. Le pessimisme est contagieux et agit comme un plafond de verre invisible sur vos ambitions. Sans même vous en rendre compte, vous commencerez à modérer vos discours, à réduire vos objectifs pour ne pas déranger ou pour rester réaliste. Un environnement médiocre est le terrain le plus fertile pour cultiver des excuses. À l'opposé, s'entourer d'esprits ambitieux crée un effet de levier psychologique extraordinaire. Dans un groupe de personnes qui visent l'excellence, l'impossible devient la norme. Lorsque vous voyez vos pairs relever des défis immenses ou investir massivement dans leur avenir, votre cerveau recalibre ce qu'il considère comme normal. La réussite n'est plus une exception statistique, mais une conséquence logique de l'effort. Cette émulation pousse à se dépasser, à sortir de sa réserve et à oser des projets que l'on aurait jugés trop risqués seul. La confiance n'explose pas seulement par l'effort individuel, mais par la validation sociale de nos aspirations les plus hautes.
Choisir son entourage est l'acte de gestion le plus important pour un entrepreneur. Cela implique parfois de prendre ses distances avec des amis d'enfance ou des membres de la famille qui, bien que bienveillants, ne comprennent pas votre feu intérieur. Ce n'est pas un acte de mépris, mais un acte de protection de votre capital le plus précieux, votre foi en votre projet. Recherchez activement des mentors, rejoignez des masterminds, fréquentez des lieux où l'audace est célébrée. En vous immergeant dans une atmosphère de succès, vous saturez votre subconscient de signaux positifs qui rendront votre ascension non seulement possible, mais inévitable. Leçon 5. Agir renforce la foi en soi. La croyance sans l'action est une hallucination agréable mais stérile. Bien que tout commence dans l'esprit, la confiance ne se scelle véritablement que dans la matière. On peut lire tous les livres sur la natation. On ne croira en sa capacité de nager qu'au moment où l'on sentira l'eau porter son corps. L'action est le pont entre le monde invisible des idées et le monde visible des résultats. Chaque petit pas franchi, chaque appel de vente passé, chaque ligne de code écrite envoie un message puissant à votre cerveau. Je ne suis pas seulement un rêveur, je suis un faiseur. C'est dans le feu de l'action que les doutes s'évaporent. Plus vous avancez, plus vous accumulez des preuves de compétence. La foi en soi n'est pas une émotion volatile qui tombe du ciel, c'est une déduction logique basée sur vos actions passées. Si vous vous fixez une tâche et que vous l'accomplissez, vous gagnez un point de confiance. Si vous le faites 100 fois, vous construisez un mur pare-balles contre l'insécurité. Le cerveau a besoin de concret pour valider les nouvelles croyances. En décomposant vos grands objectifs en petites actions quotidiennes, vous créez une série de victoires qui habituent votre système nerveux à la réussite. L'action est le meilleur remède à l'anxiété, car elle redonne le sentiment de contrôle. La croyance et l'action forment une boucle de rétroaction positive infinie. Plus vous croyez, plus vous agissez, plus vous agissez, plus vous obtenez de résultats, et plus vous obtenez de résultats, plus votre croyance se renforce. C'est cet élan qui transforme un débutant hésitant en un leader de marché incontesté. N'attendez pas de vous sentir prêt pour agir, car on ne se sent jamais totalement prêt avant d'avoir commencé. Plongez dans l'arène, affrontez le réel, et laissez vos actions forger l'acier de votre conviction. La foi n'est pas la cause de l'action, elle en est souvent la récompense finale et la plus durable. Le pouvoir de la croyance n'est pas un concept abstrait, c'est une arme réelle, concrète, que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Chaque grand entrepreneur a commencé avec une simple idée, mais surtout avec une conviction profonde qu'il pouvait réussir. Ce n'était pas toujours rationnel, ce n'était pas toujours logique, mais c'était suffisamment fort pour les pousser à continuer quand tout semblait s'écrouler. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si tu es capable. La vraie question est, qu'est-ce que tu choisis de croire? Parce que ta vie, ton business, ton futur, tout découle de cette réponse. Si tu décides de croire en toi, même quand personne d'autre ne le fait, tu prends déjà une longueur d'avance sur 90% des gens. Alors fais un choix maintenant. Abandonner tes doutes ou construire une croyance inébranlable. Et rappelle-toi, le succès ne commence pas avec ce que tu fais, mais avec ce que tu crois. Le reste, ce n'est qu'une question de temps.